Bienvenue sur notre canal YouTube. Je suis Donato Anzalone, pasteur à Lugano, et aussi je voyage un peu partout dans le monde pour apporter la parole de Dieu avec efficacité, et très souvent le Seigneur confirme sa parole par des signes et des prodiges. Amen. Bienvenue donc à notre 8e volet de notre enquête. Dieu envoie-t-il des esprits de mensonges? Et c'est tellement important pour nous, parce que si Dieu envoyait vraiment des esprits de mensonges, alors nous serions dans de grosses difficultés. Parce qu'en effet, comment puis-je comprendre que Dieu qui est saint puisse à la fois être saint et envoyer des esprits de mensonges, ou plutôt cohabiter avec le diable? Ça porte de la confusion. Or, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Donc, quand je lis un passage, je me confie en Dieu. Je me dis, Seigneur, je dois comprendre ce passage. Si ce passage est contraire à d'autres passages de la parole de Dieu, cela veut dire que ce n'est pas la Bible qui se contredit, mais que c'est mon interprétation de la Bible qui va se contredire. Et je dois voir qu'est-ce qui est clair dans la Bible. Or, la clarté ne peut être plus claire. Dieu est saint. Dieu est à part, loin du péché. Dieu ne cohabite pas avec le diable. Dieu ne cohabite pas avec le péché. La Bible parle du fait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, quand je mets toutes ces choses-là, la balance est beaucoup trop grande. Et donc, le principe énorme de l'interprétation de la Bible, c'est que si un passage contredit un autre, qui est plus clair, ce n'est pas le passage qui contredit, mais c'est mon interprétation qui doit être corrigée. Amen. Donc, mon objectif avec cette série, de cette enquête, est d'aider chacun de nous à corriger notre interprétation pour pouvoir dire non. Dieu n'envoie pas des esprits menteurs, mais aussi pour pouvoir dire pourquoi nous croyons cela. Amen. Et en fait, nous avons remarqué que la prophétie est prononcée pour susciter une réponse, et de préférence celle que Dieu veut obtenir. L'énonciation des conséquences a pour but de les éviter. Le Seigneur ne désire pas que ces conséquences viennent sur son peuple, sur une famille ou sur une personne. Ce qu'il désire, c'est que les récepteurs de la prophétie puissent lui offrir la réponse qui empêchera ces conséquences de se produire. Nous avons terminé en lisant Ézéchiel 22:30, où il est dit « Je cherche un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point, mais je n'en trouve point. » Vous rappelez-vous, ce passage, c'est le vrai cri de Dieu. C'est le cœur de toute prophétie. Avertir pour éviter. On peut dire en français, prévenir pour guérir. Amen. Je cherche un homme pour ne pas détruire, dit l'Éternel. Et lorsque les gens apportent la bonne réponse, celle que Dieu attendait, une repentance du cœur, Dieu n'a aucun problème de se repentir du mal qu'il avait projeté. Amen. Alors, la question, bien sûr, se pose à savoir comment entendre la voix de Dieu quand tant de voix conflictuelles prétendent parler au nom de Dieu. C'est à la lumière de ce dilemme qu'il faut lire ce passage. Et comprenez que lorsqu'on interprète un passage, il y a une grande règle qu'il faut apprendre, et on va la voir ensemble. La grande règle de l'herméneutique est celle-ci. Pour chaque passage, il n'y a qu'une seule interprétation, mais il peut y avoir plusieurs applications. Je donne un exemple. Lorsque David va au ruisseau prendre 5 cailloux, il n'y a qu'une interprétation possible. Ce sont 5 cailloux. Amen. Il n'a pas pris, comme certains le pensent, je ne sais pas moi, il n'a pas pris du courage, caillou numéro 1, de l'espérance, caillou numéro 2, une confiance dans les promesses, caillou numéro 3. Non, il a pris 5 cailloux. Il n'y a qu'une interprétation possible. Mais il peut y avoir plusieurs applications.
par exemple, une application très belle est de dire David est allé prendre 5 cailloux parce qu'il devait prévoir, un, qu'il rate son coup, deux, que les frères de Goliath viennent, on sait que Goliath avait 4 frères, trois, qu'une fois, une pierre ne suffise pas. Un exemple, ça aurait pu être 3 applications. Quand vous faites quelque chose, n'oubliez jamais, lorsque vous attaquez vos géants, n'oubliez jamais, peut-être ça ne marche pas du premier coup, peut-être que vous devez avoir plus de ressources, etc. Et tout. Ce sont des applications, mais l'interprétation est une. Tu dois comprendre cette interprétation et ne pas la changer. David a pris 5 pierres. Amen. Donc c'est tellement important. Par contre, un passage peut avoir une interprétation, c'est comme ça, mais elle peut avoir beaucoup d'applications. Et j'aimerais voir ici quelles sont les applications qu'on peut avoir. L'interprétation qu'on a donnée est celle-ci. Dieu n'envoie pas des esprits menteurs. La raison pour laquelle Michée a dit « Et maintenant l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes, que voici, mais lui il a prononcé le malheur contre toi. » On l'a vu, la raison pour laquelle il a dit cela, c'est pour provoquer une réponse positive de Michée, pour qu'il se repente, et pour lui montrer que lorsque toi tu dis que tous tes prophètes te disent que tu vas aller dans la victoire, c'est comme si tu disais que Dieu, dans les cieux, dans sa cour céleste, envoyait un esprit menteur pour parler au travers de tes prophètes, parce que pour toi, ces prophètes-là sont des prophètes de Dieu. Mais nous savons que ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Amen. C'est l'interprétation que nous avons essayé de trouver ensemble. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, que dans le sens que je me trompe. Mais c'est à vous alors à me prouver que je me trompe. Amen. Mais par contre, nous allons voir maintenant comment on peut appliquer cette lecture, cette grande lecture de 1 Roi 22. Ce roi qui se borne à écouter les faux prophètes. Et on va voir qu'on peut apporter 4 applications. 4 applications. Et donc, nous allons appliquer ce passage de 4 manières. Psychologiquement, moralement, doctrinement et spirituellement. Je recommence, nous allons appliquer ce passage de 4 manières. Psychologiquement, moralement, doctrinalement et spirituellement. Amen. Nous allons voir ce soir les 2 premières applications que nous voyons et ensuite la prochaine mercredi soir, nous verrons les 2 autres. D'accord? Donc, on va essayer d'appliquer ce passage de 4 manières. Psychologiquement, moralement et doctrinalement et spirituellement. C'est comme ça qu'on va essayer d'appliquer. Il peut y avoir d'autres applications, attention. Il n'y a qu'une interprétation, mais il y a beaucoup d'applications. À la lecture de ce passage, moi, je l'appliquerai de 4 manières possibles. Et aucune ne se contredise, bien sûr, parce que votre application ne peut pas se contredire, bien sûr. Hein? Amen. Et donc, nous allons voir ça ensemble. Commençons par psychologiquement. Nous pouvons dire que Michée apporte un message pour interpeller le roi Achab. Quand Dieu dit « Qui va séduire ou tromper Achab ?» le verbe veut littéralement traiter de fou quelqu'un. En fait, qui va le faire passer pour un fou? Michée est en train de pénétrer dans la pensée du roi Achab et essaye de toucher son orgueil profond. En quelque sorte, il lui dit « Achab, tu es tellement perdu dans ta dérision que tu te laisses berner si facilement. » Et entre nous, qui aime se faire berner ou se traiter de dupé? Personne.
ce n'est pas seulement les prophètes qui le bernent, ces prophètes. Mais il semble que Dieu est entré dans le jeu et lui-même prend Achab pour un fou. Ce devrait être une rhétorique efficace. Dire à quelqu'un qu'il est en train de se faire avoir, cela pourrait s'avérer plus efficace que de lui dire qu'il se trompe ou qu'un désastre va lui arriver. Mais la réponse d'Achab, malheureusement, n'est pas celle qu'attend Michée. Mes amis, lorsque le Seigneur annonce une catastrophe possible ou des conséquences aux actes des gens, son but n'est pas de punir, mais d'éviter la punition. Il désire provoquer une réponse qui lui est favorable, à savoir la repentance, pour que lui-même se repente du mal qu'il avait proféré. Amen. Voyons maintenant l'autre application possible, et on va voir l'interprétation d'une manière, on va essayer d'appliquer d'une manière moralement, en disant que l'esprit de mensonge sort de la bouche de ces prophètes. Michée utilise un euphémisme pour dire à Achab que ces prophètes sont malhonnêtes. D'ailleurs, Sédécias comprend très bien cela. C'est pour cela qu'il dit, par où l'esprit est-il sorti de moi pour parler? Cet esprit de l'Éternel qui serait l'esprit de mensonge. Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour parler? Et par ceci, Michée essaie de réveiller l'attention du roi au fait que les prophètes ne cherchent pas à annoncer les oracles de Dieu, mais ils cherchent à parler selon les désirs du roi. Persister à vouloir écouter ses propos tout en sachant que ce sont des mensonges est aussi immoral que les mensonges eux-mêmes qui ont été proférés. Ils se laissent tromper par des gens immoraux, sans scrupules, qui n'éprouvent aucun problème à mentir, tant que cela corresponde à ce qu'il veut. Amen. Et comment peut-on appliquer cela dans nos propres vies, d'une manière morale? Le Seigneur n'est pas toujours direct quand il parle. Même en utilisant une approche prophétique et parlant à travers de vrais prophètes à notre époque, il peut utiliser un langage diplomatique et user de satire mêlée d'ironie pour faire comprendre que l'homme est en train de suivre une mauvaise voie. Peut-être que la plus belle image que je trouve de cela est lorsque Nathan vient voir le roi David, après que le roi David avait fait effectuer Uri en le plaçant au front. Il avait couché avec la femme d'Uri, Bathsheba, et celle-ci est devenue enceinte. Et pour éviter tout scandale pour elle comme pour lui, il va lui dire, allez, tu viens de retourner de la guerre, prends une semaine de congé et va coucher avec ta femme. En espérant qu'ensuite, ils comprennent qu'elle est enceinte grâce à son mari, Uri. Mais lui est un homme plein d'honneur et dit non, tant que mes hommes sont à la guerre, je vais à la guerre. Et finalement, il part et il se fait tuer parce que le roi avait donné les instructions pour qu'il aille le tuer, pour qu'il aille au front. Et il meurt. Et il peut ainsi marier Bathsheba, et ainsi avoir un enfant avec elle, et personne n'aurait, entre guillemets, pu se douter de la situation. Mais Nathan ne se laisse pas duper. Dieu l'envoie. Et Nathan ne l'accuse pas. Il ne dit pas, David, ô roi, tu as commis un adultère, tu as fait tuer Uri, tu vas être puni. Non, il va lui raconter une histoire. Et nous, on sait que c'est une parabole. Il n'est pas dit. D'ailleurs, le roi David ne savait pas que c'était une parabole. Il croyait vraiment ce qu'il entendait. D'ailleurs, quand il lui a dit ce que le méchant avait fait, il dit, il faut qu'on l'arrête et qu'on l'exécute.
C'était une manière diplomate pour montrer que le roi était dans l'erreur. Et dans cette histoire avec Michée, Dieu utilise une manière, moralement en tout cas, diplomatique pour lui dire: Michée, n'écoute pas les faux prophètes. Apprends à écouter les bons prophètes. Malheureusement, on sait que Michée n'a pas écouté. Et on va devoir maintenant arrêter là. Mais on se verra la prochaine fois, mercredi soir à 20 h, pour notre 9e volet sur l'enquête Dieu envoie-t-il des esprits menteurs, et nous appliquerons les 2 autres manières d'appliquer doctrinalement et spirituellement. Dieu vous bénisse beaucoup, et à mercredi soir. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous aider, inscrivez-vous à notre canal YouTube, partagez sur vos réseaux ces enseignements à ceux que vous pensez pourront profiter. Nous voulons être une bénédiction pour tous ceux autour de nous et autour de vous. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire, et nous allons le faire de tout notre cœur et avec toute notre force. À Dieu soit toute la gloire. Soyez bénis